Les devoirs du soir, quelle corvée pour vous en tant que parents, mais aussi pour vos enfants. Hein. Oublions pas, nos enfants travaillent toute la journée à l'école et le soir ils ont bien mieux à faire, en tout cas dans leur projection ils ont bien mieux à faire que de faire leurs devoirs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien très souvent, ça finit très mal, dans les cris, dans les larmes, dans la fureur, chacun repart furieux de son côté. Bref, rien d'apaisant pour entamer la soirée et ce moment de reconnexion qu'on devrait normalement vivre avec son enfant. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de vous donner 3 conseils pour gérer les devoirs et faire en sorte que ce moment douloureux soit le plus agréable possible. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue dans le podcast de Famille épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à se reconnecter à elles-mêmes à travers le programme Maman épanouie entre autres, et puis aux autres ateliers thématiques que j'ai préparés sur des sujets divers et variés. Et je les aide en fait à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'autrice du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors, les devoirs, c'est vrai que c'est compliqué, la rengaine est la même chaque soir. Alors, il faut savoir que nous, donc les enfants sont en instruction en famille, donc on fait l'école à la maison, mais que l'année dernière, à la rentrée 2019, ou 2020 plutôt, 2020, j'ai scolarisé mes enfants dans une école tout à fait classique, une école publique, la plus proche de chez nous. Et ça m'a permis de voir ce qui s'est passé. En fait, je les ai scolarisés et puis finalement, aux vacances de la Toussaint, ça ne convenait à personne pour la petite histoire. Donc hop, on est retourné en instruction en famille, comme on a toujours fait. Mais quand même, ces 6 semaines m'ont permis, notamment avec Arthur, qui était en classe de CE2, m'ont permis de voir, de juger ce que c'était réellement les devoirs. Et vraiment, j'avais vraiment cette capacité de projection à me dire « Non mais tout se passera bien avec mon Arthur, je sais que tout ira bien, etc. » Premier soir, il arrive, voilà, petit texte à lire, bon, ok, très bien. La première semaine se passe plutôt bien. Et la deuxième semaine, comment dire ? Ça s'est largement, extrêmement corsé. En fait, la charge de travail qu'il ramenait était de plus en plus importante. Donc forcément, on y passait de plus en plus de temps. Ça m'est déjà arrivé certains soirs d'y passer 1 heure. 1 heure en plus de sa journée de travail. Et en fait, c'était compliqué, parce que du coup, alors moi je suis d'un naturel assez patient, donc j'attendais, j'étais là, calmement, voilà, à me dire on mangera peut-être un bol de riz nature ce soir, mais voilà, j'aurai pas de temps pour préparer le repas, mais c'est pas grave. Et voilà, j'étais patiente, je continuais. Mais en fait, au bout de 3, 4 fois, en fait, j'ai fait c'est plus possible, en fait. Arrivé à la fin de la semaine, parce que bon, il y a 4 jours dans une semaine, 4 jours d'école. En fait, au bout de 1 semaine passée comme ça, j'ai fait ça va pas être possible. Et là, en fait, je comprends les parents qui pètent un câble. Qui pètent un câble parce que tous les soirs, il faut qu'ils passent entre 30 et 60 minutes avec leur enfant. Voilà, qui se tortille sur sa chaise, qui attend, qui rêvasse, qui rigole, qui fait tout sauf faire ses devoirs. Et ça, c'est terrible. J'en vois beaucoup d'amour à tous ces parents-là qui subissent ça chaque jour. Parce que moi, en fait, j'en pouvais plus. Je prenais sur moi soit, mais je savais que je pourrais pas tenir 1 année entière à faire ainsi. Et vraiment, je suis vraiment en empathie avec tous ceux qui vivent ça, parce que, en fait, le comportement de l'enfant m'a montré que c'était pas ce qu'il y avait d'idéal à faire, en fait. Moi, Arthur, je voyais bien à se tortiller sur sa chaise, à faire tomber son crayon par terre, et voilà qu'on le ramasse, et à aller chercher un verre d'eau, et aller aux toilettes, et à rêvasser sur son cahier, et à être bloqué, en fait, sur ses devoirs. Je voyais bien que ça n'allait pas du tout. Et donc, je me suis dit, on va pas continuer comme ça, parce qu'en plus, à cette époque-là, je projetais quand même de les laisser toute l'année. Donc, j'ai fait, on va pas sacrifier les relations parents-enfants pour des devoirs. Et en fait, ce que je me suis très vite aperçue avec ces devoirs, c'est que on les faisait, mais on les faisait vraiment bien. C'est-à-dire, on faisait tout à la lettre et tout. C'était vraiment nickel en termes de devoirs. Et en fait, ce que j'ai compris au bout d'1 semaine, c'est que les devoirs, en fait, je les faisais pour moi. C'est-à-dire que je les faisais
pour me dire, bon, s'il a fait ses devoirs et si la maîtresse voit qu'il a fait ses devoirs, eh bien, elle va penser que je suis une bonne maman qui s'occupe bien de ses enfants, qui fait bien travailler ses enfants. Et quand j'ai compris ça, quand je me suis dit finalement, s'il faisait pas ses devoirs par exemple, est-ce que ça me dérangerait moi? Et le jour donc, où je me suis vue répondre à cette question, ben oui, pour l'image que je renvoie à la maîtresse. Là, j'ai fait OK. Donc le vrai problème, n'est absolument pas les devoirs, mais mon image. Voilà, mon image à travers le prisme de la maîtresse, à travers ce qu'elle va voir, ce qu'elle va pouvoir observer et ce qu'elle va pouvoir en déduire. Et là, j'ai fait OK. Donc c'est quoi l'importance, c'est quoi le but, c'est quoi le principal dans cette histoire? Est-ce que c'est que je sois bien vue aux yeux de la maîtresse ou que je continue à entretenir des relations apaisées avec mon fils et qui continue d'être dans une dynamique d'apprentissage qui soit positive? Bien évidemment, j'ai choisi la deuxième option. Alors, de faire en sorte que la dynamique reste positive et que moi je sois pas en fait en conflit, que je sois pas en frontal avec mon fils et que je l'aide, que je l'accompagne finalement au mieux dans ses apprentissages. Et pour ça, en fait, j'ai commencé à revoir un petit peu la manière de faire avec les enfants, enfin notamment avec Arthur, puisque c'était le seul qui avait des devoirs. Et en fait, il y a 3 choses que je me suis aperçue, il y a 3 choses que j'ai mises en place, du coup, pour pouvoir nous aider à traverser ce moment difficile, comme nous l'appellerons. La première, c'est ne pas faire les devoirs le soir même lorsque c'est possible. Alors ça, c'est possible le mardi et le vendredi. Parce qu'évidemment, le lundi, quand c'est pour le mardi, c'est compliqué. Le jeudi, quand c'est pour le vendredi, c'est compliqué aussi. Donc vraiment, il y avait 2 soirs dans la semaine où je le laissais tranquille. Il rentrait à la maison le mardi soir et le vendredi soir, il jouait. Il pouvait jouer dehors s'il faisait beau, il jouait avec ses frères et sœurs, il jouait tout seul, il faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait absolument aucune contrainte. Je me suis pas dit, on fait les devoirs le mardi soir ou le vendredi soir pour se débarrasser. Non, on va pas faire ça. Ces 2 journées-là, le pauvre, il en a eu plein la tête toute la journée, il a dû rester assis toute la journée sur une chaise. Bon, soit il y a peut-être un peu d'activité sportive, etc. Mais quand même, il reste longtemps assis sur une chaise, donc là, on ne l'embête pas. Il peut s'allonger par terre pour faire ses Legos, il peut faire ce qu'il veut. Je ne lui prends absolument pas la tête. Donc ça, c'est très très important de se dire que on va pas chercher à se débarrasser de quelque chose. Au contraire, on va laisser son enfant souffler, il en a besoin, donc on va le laisser faire. La deuxième chose, c'est ne pas attendre de restitution. En fait, votre enfant, il bosse toute la journée. On va lui rabâcher des choses toute la journée. Il va le voir en groupe, tout seul. Voilà, il va le voir sous différentes manières. Ils vont des fois mettre plusieurs jours à voir certaines choses. Donc en fait, le soir, à la maison, ou en tout cas quand il fait ce devoir, même si c'est le mercredi matin, le mercredi après-midi, ou n'importe quand durant le week-end, votre enfant, en fait, il a peut-être pas envie de restituer exactement ce qu'il sait, ce qu'il a acquis. Ça le saoule, en fait. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de très formel. On est en mode cahier, crayon, voilà. Donc c'est quand même hyper formel, et c'est tout sauf attrayant, c'est tout sauf enthousiasmant pour un enfant. Donc si il a envie s'il a pas envie de restituer, s'il a pas envie de vous montrer ce qu'il sait, de faire l'exercice dans les règles de l'art, parce que de toute façon, vous êtes sa maman, vous êtes sa figure d'attachement, et que donc, il agira jamais avec vous comme il agira avec la maîtresse, et c'est ok. Vous, la seule chose qu'il faut faire, c'est le faire, parce que de toute façon, c'est important, sinon vous mettrez en porte-à-faux votre enfant. Là, je parle même plus de vous, je parle simplement de mettre l'enfant en porte-à-faux. Donc, pour pas le mettre en porte-à-faux, on va quand même le faire. Mais en gros, s'il bloque, c'est pas grave. Vous le débloquez. Moi, je sais que Arthur, quand il butait sur un mot ou quand il voyait pas la solution, je lui donnais. En fait, je lui lui laissais un petit temps de réflexion quand même, quelques secondes. Mais si au bout de 3 secondes, 4 secondes, il a pas trouvé, je lui disais, en fait, je lui donnais la réponse et on l'écrivait ensemble. Limite, je lui disais ce qu'il fallait écrire, ou je relisais la phrase avec lui pour qu'elle lui donne le sens dont il avait besoin. Et en fait, c'est tout. Et en fait, en faisant comme ça, on se rend compte que les devoirs, alors évidemment là on était sur un niveau CE2, mais bon, ça durait 15 minutes maximum, c'était pas plus long que ça. Et en fait, je ne forçais pas Arthur, mon enfant, à me restituer ce qu'il savait. Et je n'attendais pas lui, je n'avais pas d'attente sur la restitution de ce qu'il allait pouvoir me faire. J'attendais pas qu'il trouve, j'attendais pas qu'il fasse.
Voilà, je l'aidais. Le but, c'était de revoir. En fait, pour moi, les devoirs, c'est le but, c'est de revoir encore une fois ce qu'on a pu voir, de remettre un petit enseignement. Voilà, soit une fois dans le week-end, quand il y a 2 jours sans école, soit voilà une fois le mercredi, parce que voilà ça fait un jour sans école, soit pourquoi pas le soir par exemple. Je sais que notamment pour nous alléger, la partie écrite on la faisait donc notamment le lundi soir et le jeudi soir, on faisait la partie écrite après un temps de off qu'ils pouvaient avoir, donc en gros goûter plus jouer, on faisait ça après, vous allez voir je vais y venir dans mon 3e point. Et en fait, souvent, la lecture, on la faisait au moment de se coucher. Après que j'ai lu l'histoire des enfants, enfin des petits, de Gaspard et Constance, qui se sont endormis, j'allais avec Arthur, et là, on faisait la lecture, on lisait les 15-20 lignes qu'il avait à lire. Et de cette manière-là, déjà, ça désengorgeait la partie devoir sur table qu'on faisait après. Et puis, en plus, ça permet à l'enfant d'enregistrer un petit peu mieux les informations, le son des lettres, les phonèmes, le son en fait de l'association des lettres avant de se coucher, parce que le cerveau est dans de très bonnes dispositions le soir avant de se coucher pour mémoriser les choses, puisqu'après il va pouvoir avoir tout ce temps de sommeil pour consolider cet apprentissage. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de faire ça comme ça. Et enfin, donc la 3e chose importante, c'est définir avec le moment avec l'enfant. Ça, c'est une erreur que j'avais faite où je m'étais dit, en gros, ils prennent leur goûter, hop, je lui laisse quelques minutes pour jouer, et puis hop, on fait les devoirs. Ça m'arrangeait moi, en fait. C'était dans mon organisation. Donc si j'avais calculé que le goûter, c'est 10-15 minutes, jouer 10-15 minutes, en gros, une demi-heure après, on refaisait les devoirs. Mais peut-être pas, en fait. Peut-être que pour l'enfant, c'est pas le rythme qui lui va. Peut-être qu'il a besoin d'une grosse heure de décompression, peut-être même de 2 heures de décompression. Et après, on peut se mettre à travailler. Donc, il faut vraiment le définir ensemble. Moi, du coup, pendant que en fait, je faisais à l'envers, c'est que je préparais mon repas limite pendant qu'il prenait le goûter. Et après, comme ça, j'étais toute prête et on pouvait faire le petit temps avec le travail écrit. Et justement, donc j'avais défini avec lui, c'est comme ça que ça se passait pour que ce soit le mieux pour lui. Et donc, du coup, c'est pas l'heure de lecture, mais le moment de lecture au moment de se coucher. Et de cette manière-là, ça passait vraiment, vraiment mieux. Parce qu'en fait, il avait confiance en moi, il savait que j'allais pas l'attendre au tournant, il savait qu'il n'y avait pas de pression, en fait, pour ces devoirs-là, puisqu'en fait, s'il savait pas, zéro pression, je lui donnais la réponse, tout de suite je le débloquais. Parce que le but, c'était pas en effet que je lui apprenne cette notion, puisque c'est du coup la maîtresse et le groupe classe qui s'en chargeaient en fait. Donc moi, je ne devenais plus responsable de l'apprentissage. Vous n'êtes pas responsable de l'apprentissage de vos enfants, puisqu'ils le font déjà à l'école. En tout cas, sur ce type d'enseignement formel, je parle. Évidemment que vous êtes responsable de l'apprentissage de vos enfants sur plein d'autres points d'enseignement, d'ailleurs qu'ils ne voient pas forcément à l'école. Mais en tout cas, sur ce qu'ils voient à l'école, vous n'êtes pas responsable de cet apprentissage. Vous allez pouvoir venir consolider les acquis, les revoir, assurer la liaison entre l'école et la maison, mais ça ne repose pas tout sur vous. Vous n'êtes pas 100% responsable de ça. Donc faites votre part. Votre part, c'est de le faire avec votre enfant. Et plus le moment se passe bien, plus c'est convivial entre vous, plus en fait votre enfant, il va avoir envie d'y revenir. Il aura plus peur de ce moment-là. Il appréhendra plus ce moment-là, puisqu'il sait que ce sera un moment agréable et sympathique entre vous. Donc en plus, ça peut vous faire un petit moment de reconnexion, puisqu'il sait qu'il n'y a aucune douleur, il sait que ça va bien se passer. Si jamais il sait plus, si jamais il sait pas, vous le débloquez. Et en fait, vous inquiétez pas, vous soyez vraiment rassurés là-dessus. Votre enfant va apprendre. C'est pas parce qu'il le sort pas instinctivement qu'il le connaît pas, qu'il le sait pas. Parfois c'est pas spontané, parfois c'est assisté, et ça va lui rappeler, ça va lui ancrer l'apprentissage. N'oubliez pas que c'est la répétition qui fait la construction de l'apprentissage, que l'échec d'ailleurs participe pleinement à la construction de l'apprentissage. Donc on n'est pas dans la restitution quand on est à la maison, on est juste dans l'acquisition, on est dans l'apprentissage. Donc ça peut être de manière spontanée, ça peut être de manière assistée, et parfois il peut y avoir des erreurs, et c'est complètement ok. Voilà, donc j'espère que ces 3 petites choses-là vont vraiment faire mouche en vous, vont vraiment pouvoir s'adapter à vos rythmes, parce que le but c'est encore une fois de préserver avant tout, mais vraiment avant tout, la relation qu'on construit avec ses enfants. Donc vraiment, au possible, ne le faites pas les devoirs le soir même, donc au moins le mardi soir et le vendredi soir,
laissez votre enfant tranquille, trouvez un moment avec lui le mercredi et durant le week-end pour pouvoir faire vos devoirs. N'hésitez pas aussi à fractionner les devoirs du soir et notamment tout ce qui ne se fait pas en ayant besoin d'écrire. Faites-le peut-être au moment du coucher pour passer un petit moment avec lui, au lieu que ce soit vous qui lui lisiez une histoire, et ben pourquoi pas lui peut faire par exemple son petit moment de lecture à ce moment-là. Définissez bien le moment avec votre enfant, c'est important, même s'il est en CP, c'est important qu'il soit aussi moteur, qu'il soit aussi responsable en fait du moment qu'il va choisir pour pouvoir faire ses devoirs. Voyez-le ensemble et après en fait quand c'est quelque chose qui a été décidé par les deux, quand les deux sont vus ensemble, l'enfant est beaucoup plus responsable et beaucoup plus moteur pour le faire puisqu'il a sa part il a donné son avis, en fait il a été impliqué dans cette décision. Donc forcément ça va aider à la réalisation. Et enfin surtout la troisième chose, n'attendez pas de restitution de la part de votre enfant. Il y a de grandes chances pour qu'il soit saoulé de ça. Il en a déjà fait toute la journée, ou en tout cas il y va 4 jours par semaine. Donc il en a peut-être marre de restituer, ça le fatigue un petit peu. Donc voilà, assurez plutôt la liaison en ayant conscience que ça peut être spontané, sa restitution, qu'elle peut aussi être assistée et que parfois aussi, il peut ne pas restituer, ce qui va être adapté, enfin qui va être assimilé à un échec. Mais en vrai, ces 3 modes de réponse-là font partie intégrante des apprentissages. Donc voilà, relativisez par rapport à vous-même, posez-vous cette question de est-ce que c'est pas vous au final qui voulez que tout soit bien fait pour renvoyer une image positive et favorable par rapport à la maîtresse ou au maître, en tout cas à l'instituteur ou l'institutrice de votre enfant. Et soufflez un bon coup et gardez en focus que le but ultime, c'est d'entretenir de belles relations avec votre enfant. Voilà, donc j'espère que ce podcast aura été le plus pratico-pratique pour vous aider dans les devoirs du soir. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Merci de votre confiance, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à noter ce podcast et à y réagir d'ailleurs en le commentant sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.